Intégral Placement, idée de fonds. Avec les équipes de Morningstar et Arthur Menchek est avec nous. Bonjour Arthur. Bonjour Cédric. Vous êtes analyste de fonds chez Morningstar et aujourd'hui vous nous parlez d'un fonds signé Schroders. Oui, c'est un fonds d'action de la Grande Chine, c'est-à-dire qu'il investit dans les sociétés de la Chine continentale, mais aussi celles de Hong Kong et de Taïwan. Alors nous avons revu récemment à la hausse notre opinion sur ce fonds Schroders ISL Greater China. Pourquoi? Il y a quelque chose qui a changé, Arthur? Bien oui, écoutez, on est davantage convaincu par l'équipe à la tête de ce fonds. On pense même d'ailleurs que c'est l'une des meilleures sur les actions de la Grande Chine. On a tout d'abord la gérante du fonds qui s'appelle Louise Allo et qui a l'un des track records les plus longs dans cette catégorie. Elle a géré avec succès ce fonds depuis septembre 2002. Et puis elle gère aussi avec succès d'autres mandats sur les actions asiatiques que l'on couvre chez Schroders. Et elle a accumulé au total 21 ans d'expérience. En fait, elle peut même compter sur l'une des équipes de recherche les plus solides sur cette classe d'actifs. On a 12 analystes avec 15 ans d'expérience en moyenne. On peut donc dire que vraiment les investisseurs sont en de très bonnes mains sur ce fonds ISL Greater China. Bon, vous avez posé le cadre, on va dire. Il faut maintenant rentrer un petit peu dans le détail. Qu'est-ce qu'on va trouver si on s'intéresse à ce portefeuille ? Eh bien, écoutez, la gérante utilise une approche bottom-up solide qui se focalise sur la rentabilité des sociétés. En fait, l'objectif est de détecter les entreprises capables de générer un retour sur capitaux investis supérieur à leur coût moyen du capital ou des sociétés dont la rentabilité est en cours d'amélioration. Et ça donne un portefeuille final qui contient entre 40 et 90 titres avec davantage de mid-cap que la moyenne de la catégorie, mais aussi des biais géographiques et sectoriels importants. Et si on regarde le dernier portefeuille collecté par Morningstar à fin juillet 2014, on constate que ce portefeuille fait la part belle aux sociétés technologiques taïwanaises, avec par exemple Taiwan Semiconductor ou encore les sociétés comme Hongrai Precision Industries, qui est plus connue sous le nom de Foxconn dans la presse et qui s'occupe notamment de fabriquer les produits Apple. Bon, on sait toute l'équipe, de la stratégie, de la composition du portefeuille. Si on applique tout cela, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats, Arthur ? Eh bien, écoutez, les résultats sur le long terme sont de bonne facture. Si on regarde sur 3, 5 et 10 ans à fin octobre 2014, le fonds parvient à surperformer ses concurrents. Mais par contre, ces résultats ont été obtenus au prix d'une volatilité qui est supérieure à la moyenne. Et d'ailleurs, les investisseurs doivent avoir le cœur bien accroché en investissant dans ce fonds puisqu'il est capable de perdre par exemple 49% en 2008 pour rebondir ensuite en 2009 avec un rebond de 71%. Donc, comme toujours, sur ce type de stratégie, il faut y investir sur le long terme. Mais en tout cas, si vous souhaitez vous exposer aux actions de la Grande Chine, ce fonds est vraiment un très bon choix. Mais par contre, compte tenu de son exposition géographique restreinte et qui plus est sur des marchés émergents, il vaut mieux le réserver à une petite partie d'un portefeuille global déjà bien diversifié. Mais en tout cas, avec une opinion à la hausse sur l'équipe, la note des analystes Morningstar pour ce fonds Schroders ISL Greater China passe de bronze à silver. Merci beaucoup pour ces explications. Arthur Menchek qui était en duplex avec nous depuis Morningstar. On rappelle que vous êtes analyste de fonds chez Morningstar, Arthur. Le CAC 40, lui, est en progression de 0,42%. On est à 4207 points. Restez avec nous dans un instant. Le journal Sophie Tussaud sur BFM Business. Et puis juste après, on continue à vous donner un maximum de conseils. On est ensemble jusqu'à 12h30.